Le 23 août 2025 restera probablement dans les annales comme une date charnière pour l'industrie aérospatiale mondiale. En célébrant sa deuxième journée nationale de l'espace, l'Inde n'a pas simplement commémoré le succès de Chandrayaan-3, mais a dévoilé un programme orbital d'une ampleur inédite qui pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques dans l'espace d'ici 2040. Cette journée commémorative, instaurée par le Premier ministre Narendra Modi en 2024 pour célébrer l'alunissage historique près du pôle sud lunaire, s'est transformée en véritable manifeste technologique. Les annonces faites lors de cet événement dessinent les contours d'une Inde spatiale autonome, innovante et résolument tournée vers l'avenir. L'annonce la plus retentissante concerne la création de la Bharatiya Antariksh Station, la future station spatiale indienne. Cette infrastructure orbitale suivra un calendrier ambitieux. Le premier module lancé en 2028, la station complète opérationnelle vers 2035. Cette configuration comprendra des modules d'habitation, de commande, de propulsion et des espaces scientifiques. La station accueillera 3 à 4 astronautes en permanence, extensibles à 6 pour des missions courtes. Elle servira de laboratoire orbital pour des recherches en microgravité, de banc d'essai pour les technologies spatiales futures et de plateforme pour les missions lunaires et martiennes envisagées. La Bharatiya Antariksh Station constitue une déclaration d'autonomie stratégique. Seuls les États-Unis, la Russie et la Chine disposent de capacités similaires. Contrairement à l'ISS multinationale ou à Tiangong chinoise, cette station sera entièrement indienne. Salut à tous! Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Merci! Modi a lancé un défi ambitieux, passer de 5-6 lancements annuels à 50 d'ici 2030. Cette multiplication nécessitera une transformation de l'écosystème spatial indien. Actuellement, l'Inde réalise ses lancements depuis les centres spatiaux de Sriharikota et prépare l'extension des capacités de lancement sur d'autres sites. Pour atteindre cet objectif, le pays devra agrandir ses infrastructures et développer une production industrielle de fusées. Cette montée s'appuie sur le Next Generation Launch Vehicle, capable de placer 20-30 tonnes en orbite basse. Ce lanceur, partiellement réutilisable, utilisera des moteurs à ergols liquides et devrait réduire significativement les coûts de mise en orbite. L'objectif de 50 lancements annuels placerait l'Inde au niveau des grandes puissances spatiales. La Chine et les États-Unis réalisent environ 40-50 lancements par an. Cette cadence permettrait de capter une part du marché satellite mondial. Modi a défié le secteur privé de créer 5 licornes spatiales d'ici 2030. L'Inde compte plus de 350 startups spatiales aujourd'hui contre une poignée il y a 10 ans. Cette croissance résulte des réformes du gouvernement Modi, qui a ouvert le secteur au privé. Les entreprises travaillent sur les satellites, lanceurs, propulsion et tourisme spatial. L'objectif des 5 licornes n'est pas utopique. L'Inde dispose d'atouts considérables. Une main-d'œuvre hautement qualifiée à coût compétitif. Une tradition d'ingénierie frugale qui permet de réaliser des projets complexes avec des budgets maîtrisés. Et un marché domestique en forte croissance. Les applications commerciales des satellites indiens s'étendent des télécommunications à l'observation terrestre, en passant par la navigation et l'Internet des objets. La dimension humaine de ces ambitions n'a pas été oubliée. Modi a annoncé la création d'un pool d'astronautes permanent, marquant une professionnalisation du programme Habité indien. Jusqu'à présent, les missions habitées indiennes reposaient sur une poignée de candidats sélectionnés spécifiquement pour le programme Gaganyaan. Désormais, l'objectif est de constituer un vivier permanent d'astronautes formés et disponibles pour les futures missions vers l'orbite, la Lune et potentiellement Mars. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du programme Gaganyaan, dont le premier vol habité ETBU est prévu dans les prochaines années. Les astronautes indiens auront pour mission de tester les systèmes de la future station spatiale, de mener des expériences scientifiques et de préparer les futures missions d'exploration lunaire prévues pour 2040. Les ambitions lunaires de l'Inde ne s'arrêtent pas aux missions robotiques. Le directeur de l'ISRO a confirmé que des missions de retour d'échantillons lunaires sont prévues, notamment dans le cadre de Chandrayaan-4. Ces missions permettront d'analyser en détail la composition du sol lunaire, particulièrement dans la région du pôle sud où Chandrayaan-3 a détecté la présence de glace d'eau. L'exploration de Vénus figure également au programme spatial indien. Une mission orbitale vers la deuxième planète du système solaire est en préparation, avec pour objectif d'étudier son atmosphère dense et ses températures extrêmes. Cette mission s'inscrit dans une démarche scientifique globale visant à comprendre l'évolution climatique des planètes telluriques. Ces annonces s'inscrivent dans une stratégie géopolitique plus large.
Dans un monde où l'espace devient un terrain de compétition entre grandes puissances, l'Inde veut s'assurer une place à la table des décideurs. Avec une station spatiale opérationnelle, elle pourrait devenir un partenaire de choix pour la coopération internationale, notamment avec les pays émergents qui n'ont pas accès aux infrastructures spatiales des grandes puissances. L'impact économique de ces ambitions est considérable. Chaque lancement génère une chaîne de valeur allant des sous-traitants de composants électroniques aux entreprises de télécommunications qui exploitent les satellites en orbite. L'Inde espère transformer son secteur spatial en moteur économique national, créateur de dizaines de milliers d'emplois qualifiés dans l'ingénierie, la recherche et les services. La réussite de ces projets dépendra largement de la capacité de l'Inde à mobiliser les ressources nécessaires. Construire une station spatiale, maintenir 50 lancements annuels et développer des programmes habités exigera des investissements colossaux. Cependant, l'histoire récente montre que l'ISRO sait optimiser ses budgets et réaliser des missions remarquables à moindre coût. L'agence spatiale indienne a prouvé sa capacité d'innovation avec Chandrayaan-3, réalisé pour un budget d'environ 75 millions de dollars, soit une fraction du coût des missions lunaires américaines ou chinoises. Cette ingénierie frugale, combinée à l'ouverture au secteur privé, pourrait permettre à l'Inde de réaliser ses ambitions dans des délais et budgets raisonnables. Les défis techniques ne sont cependant pas négligeables. La construction d'une station spatiale nécessite une maîtrise parfaite des systèmes de support vie, du recyclage de l'air et de l'eau, ainsi que de la protection contre les radiations spatiales. L'ISRO travaille déjà sur ces technologies dans le cadre du programme Gaganyaan, testant des modules gonflables qui pourraient servir d'extension à la future station. Le calendrier des 50 lancements annuels impose également des contraintes industrielles majeures. Il faudra développer une production en série des lanceurs, automatiser les processus de fabrication et réduire les temps de préparation entre chaque mission. Cette industrialisation du spatial indien s'inspire du modèle américain où SpaceX a révolutionné l'industrie en atteignant des cadences de lancement inédites. L'aspect international de ces ambitions mérite également attention. L'Inde envisage de positionner sa future station spatiale comme une alternative accessible aux pays émergents qui n'ont pas accès aux infrastructures spatiales des grandes puissances. Cette diplomatie spatiale pourrait renforcer l'influence géopolitique indienne, particulièrement en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les retombées technologiques de ce programme spatial élargi dépasseront largement le domaine spatial. Les innovations développées pour les missions habitées trouvent des applications dans l'industrie, la médecine et l'agriculture. Les systèmes de recyclage perfectionnés pour la station spatiale peuvent améliorer la gestion des ressources sur Terre, tandis que les technologies de télédétection spatiale révolutionnent l'agriculture de précision. L'éducation et la formation représentent un autre enjeu crucial. Pour soutenir cette expansion spatiale, l'Inde devra former des milliers d'ingénieurs spécialisés dans les technologies spatiales. Le pays mise sur ces instituts technologiques de renommée mondiale, comme les IET, pour former cette nouvelle génération de professionnels du spatial. La dimension commerciale de ces projets transforme également l'équation économique. Avec 50 lancements par an, l'Inde pourrait capturer une part significative du marché mondial des satellites, évalué à plus de 300 milliards de dollars. Les applications commerciales des satellites indiens s'étendent des télécommunications à l'observation terrestre, en passant par la navigation et l'Internet des objets. L'écosystème spatial indien bénéficie également d'un contexte géographique favorable. Située près de l'équateur, l'Inde dispose d'un avantage naturel pour les lancements vers l'orbite géostationnaire, réduisant les coûts énergétiques et permettant des charges utiles plus importantes. Cette position géographique stratégique attire déjà des clients internationaux pour les services de lancement de l'ISRO. La coopération internationale figure également au cœur de la stratégie indienne. Le pays envisage des partenariats avec l'Europe, le Japon et d'autres nations spatiales pour certains composants de sa station spatiale. Ces collaborations permettraient de partager les coûts de développement tout en maintenant l'autonomie décisionnelle de l'Inde sur ses programmes prioritaires. Le secteur privé indien montre déjà des signes encourageants d'innovation. Des entreprises comme Skyroot Aerospace travaillent sur des lanceurs privés, tandis que d'autres se spécialisent dans la fabrication de petits satellites ou les services de données géospatiales. Cette dynamique entrepreneuriale, soutenue par des réformes réglementaires favorables, pourrait effectivement donner naissance aux 5 licornes spatiales espérées par Modi. Les applications civiles de ces technologies spatiales touchent déjà la vie quotidienne des citoyens indiens. Les satellites météorologiques améliorent les prévisions de moussons, cruciaux pour l'agriculture. Les systèmes de navigation indiens réduisent la dépendance au GPS américain. Les satellites d'observation terrestre permettent une gestion plus efficace des ressources naturelles et une surveillance environnementale en temps réel. Si l'Inde parvient à concrétiser ne serait-ce que la moitié de ses objectifs, le paysage spatial mondial sera profondément transformé d'ici 2040.
Le pays pourrait se positionner comme la troisième grande puissance spatiale mondiale, après les États-Unis et la Chine, mais devant l'Europe et la Russie. Cette position lui donnerait un poids diplomatique considérable et des opportunités économiques majeures. Le 23 août 2025 ne doit donc pas être vu simplement comme une journée de célébration, mais comme le lancement d'une décennie décisive pour l'Inde spatiale. Les prochaines années révéleront si ses ambitions se concrétisent, mais une chose est certaine. L'Inde a clairement signalé qu'elle entend jouer un rôle majeur dans la conquête spatiale du XXIe siècle. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles explorations spatiales.